On va aller retrouver Renaud Lavoie pour faire le tour de quelques nouvelles. Et Renaud, je veux qu'on commence par parler d'Alexandre Texier. Oui. Il a cette prolongation de contrat, mais la question aussi, c'est se dire, est-ce qu'on a trouvé notre solution pour le premier trio du Canadien? C'est la question que les dirigeants des Canadiens se posent, évidemment. On donne une prolongation de contrat, donc de 2 ans à Alex Texier. Maintenant, est-ce la solution à long terme, d'une certaine façon, pour le tricolore? On sait que Kirby Dach va revenir au jeu prochainement. C'est le prochain blessé, si Oui. vous voulez, qui va être en mesure de revenir au jeu dans les prochains jours. Est-ce qu'on va lui donner cette audition à un certain moment? Peut-être. Alex Newhook l'a déjà eu aussi, Elisabeth, cette audition. Ça s'était plus ou moins bien passé, mais il faut pas oublier que Alex Newhook connaissait du succès cette saison. Alors, on va continuer l'évaluation chez les Canadiens de Montréal. Si on trouve que la solution est à l'interne, il n'y aura pas de transaction. Mais si on s'aperçoit justement qu'on a besoin d'aide, ça peut être en raison de performance ou encore, Elisabeth, en raison de blessures qui pourraient survenir au cours de la saison, on n'hésitera pas à regarder le marché des transactions. Mais présentement, on veut poursuivre l'évaluation et c'est tout à fait normal. Oui, tu parles de possibles transactions. Renaud, on approche du 4 février où il y aura gel des transactions. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait du mouvement pour certaines équipes? J'ai vérifié avec quelques formations dans la Ligue nationale. On s'attend surtout à ce que les Canucks et ou les Flames de Calgary soient actifs d'ici le 4 février, alors que le 4 février, il va y avoir un gel des transactions pendant la durée des Jeux olympiques. Mais on ne s'attend pas à ce que d'autres formations deviennent vendeurs. Bon, peut-être les Prédateurs de Nashville, mais ils connaissent un succès. Là. On a un semblant de succès dernièrement. Donc, ça pourrait changer les données. Mais ceci étant dit, s'il y a des équipes qui vont transiger, regardez du côté des Canucks et des Flames d'ici le 4 février. Renaud, je regardais ton troisième sujet concernant les Panthers. Est-ce qu'ils pourraient encore nous sortir un lapin de leur sac avec des joueurs comme Panarin et Malkin, aller chercher un gros joueur? Quand on se retrouve au Madison Square Garden, et particulièrement dans une soirée comme ce soir, là, où c'est un autre massacre, le nom de Panarin revient toujours et les indications, en tout cas là-bas, ce qu'on nous dit, c'est que Panarin pourrait se retrouver fortement avec les Panthers de la Floride, lui qui devient joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Mais il y a aussi le nom d'Evgeny Malkin qui circule énormément du côté de Pittsburgh. Est-ce possible d'amener ces deux joueurs? Je pense qu'on pourrait se mettre à rêver, mais n'oublions pas que les Panthers n'ont pas de choix de première ronde disponible dans une transaction pour cette année, ni l'an prochain. On a 2 choix de deuxième ronde cette année. Est-ce que ça pourrait satisfaire soit les Rangers ou encore les Penguins de Pittsburgh? Bonne question. Bien une chose qu'il faut pas oublier, là. Il va y avoir un plafond salarial en série. Votre formation de 20 joueurs doit respecter le plafond salarial. Oui. Ça aussi, ça va changer les données. Ah, c'est clair, il faudra prendre ça en considération. Merci beaucoup, Renaud. Bonne soirée. Merci, de notre Elisabeth. côté.